Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter dans cette vidéo les actions que je vais acheter en bourse au mois de mai 2024. Donc dans un premier temps, on parlera des résultats trimestriels en bourse qui ont déjà commencé, mais on en a encore qui vont être annoncés dans les jours à venir. Et puis bien évidemment, je vous parlerai de mes achats que je vais faire pour le mois de mai 2024 et quelques mises à jour, notamment des achats que j'ai pu faire en avril 2024. Donc pour rappel, je ne fais pas une analyse complète des actions dans cette vidéo, j'explique simplement mes achats pour mai 2024. Il y a des analyses complète sur la chaîne si vous souhaitez aller voir. Je défends bien évidemment l'investissement long terme sur la chaîne, je ne fais pas de trading et puis, je ne fais pas non plus de conseils en investissement. C'est hyper important de faire vos propres recherches pour ensuite investir sur les entreprises et être un petit peu plus serein aussi, sur, l'investissement en bourse. Donc dans un premier temps, on a des résultats, pour le premier trimestre 2024 qui ont été annoncés et comme je le disais, on en a d'autres qui vont arriver là dans les jours à venir. Donc cette semaine, alors par rapport à la vidéo qui sort mercredi, moi je la tourne lundi. Donc il y a un petit peu de décalage dans le temps par rapport à ce que je peux dire, mais on a des résultats notamment mardi avec PayPal, Amazon, AMD, Starbucks, Coca-Cola, 3M, McDonald's. Notamment mercredi, on a Qualcomm, Pfizer et surtout Mastercard que je vais suivre. Et puis jeudi, je suivrai vraiment de très près Apple, qui est une des dernières grosses boîtes, on va dire, des 7 magnifiques, même si on a aussi Nvidia qui va arriver beaucoup plus tard, qui est en décalé un peu plus. Mais voilà pour cette semaine-là. Après, principalement en mai, on va avoir d'autres annonces au niveau de l'économie américaine avec la Fed, la BCE notamment pour l'économie européenne. Et puis on aura bien évidemment d'autres entreprises vers le 22 mai notamment. Voilà, on aura Nvidia qui va annoncer ses résultats. Donc on suivra ça de tout près sur la chaîne. Donc, comme d'habitude, en début de mois, ça fait partie de ma stratégie, c'est d'investir et de m'exposer sur les 500 plus importantes entreprises du marché américain grâce à l'ETF S&P 500 de chez Vanguard. Donc, le ticker, c'est VUSA. Et puis, j'achète tous les mois en DCA, ce qui permet de lisser mes investissements. Et si on dégrossit et on dézoome le graphique en bas à gauche, on s'aperçoit que sur du court terme, ça va bouger comme on voit assez beaucoup. Et puis si on dégrossit, on dézoome et on voit que bien la courbe elle est montante et croissante. Et si on regarde le graphique à droite que je vous ai mis, on s'aperçoit que sur une journée, on a 56% de chances d'être positif en investissant sur un S&P 500, alors que si on avance dans le temps, au bout de 10 ans, c'est 95% et au bout de 20 ans, on a 100% de chance d'être positif en investissant sur un S&P 500. Donc premier achat du mois, ça va être c'est un ETF S&P 500. Deuxième achat du mois, ça va être Tesla. Donc Tesla, on a eu les résultats du premier trimestre et ils sont mauvais, disons. Et l'action a quand même rebondi suite à des annonces pour des nouveaux modèles en 2025, notamment avec le robotaxi qui est annoncé pour août 2024, d'après Elon Musk. Et on a surtout des nouveaux modèles, peut-être comme le modèle 2 qui sortirait début 2025, ce qui a fait bondir le cours de bourse à peu près de 10% suite à l'annonce des résultats. Mais si on regarde les résultats en détail pour le premier trimestre 2024, ils sont en baisse de 9% sur une année, d'une année à l'autre. Donc on était à 21 milliards et puis on a eu 17% de marge brute, donc ce qui est dans la lignée des autres trimestres. Donc on a limité la casse aussi sur, on va dire, la marge brute, mais on a des free cash flow pour le coup là qui ont été négatifs, notamment suite à des investissements aussi. Donc des résultats mauvais et on a eu notamment une annonce à l'heure où je tourne cette vidéo, donc on est lundi comme je le rappelle, la vidéo sort mercredi. Donc le PDG de Tesla qui est Elon Musk a obtenu l'approbation préliminaire pour l'introduction de la conduite entièrement autonome, donc le FSD, en Chine. Donc l'approbation provisoire de Tesla pour la conduite entièrement autonome en Chine représente une étape importante offrant une voie potentielle de croissance dans un contexte de défis nationaux. Cependant, des incertitudes persistent concernant la conformité réglementaire, la sécurité des données et la dynamique du marché, déterminant la trajectoire future des efforts de Tesla sur le plus grand marché automobile au monde. Je rappelle aussi, il y a pas mal et beaucoup de concurrence, notamment chinoise, ce qui a fait aussi baisser les ventes de véhicules chez Tesla. Mais ça, c'est plutôt une bonne nouvelle que le marché chinois ouvre et que Tesla obtient l'approbation préliminaire de l'introduction de la conduite entièrement autonome en Chine. Donc, bonne nouvelle pour Tesla. Et à l'heure où je tourne cette vidéo lundi, on a eu plus 10% encore sur le cours de Tesla, ce qui l'a fait monter autour des 190 $.
Donc là, en quelques jours, entre l'annonce des résultats plus cette deuxième annonce, on est passé des 140 à 190 ce qui en fait une action assez volatile et très volatile, et c'est pour ça qu'il faut pas investir, il faut avoir des convictions aussi dans Tesla, et si on les a pas, ça sert à rien d'investir aussi dans Tesla. Il faut faire ses propres recherches, c'est hyper important. Et j'ai fait moi une analyse un peu plus, fournie sur la chaîne si vous souhaitez aller voir. J'ai analysé plus en détail l'entreprise Tesla. Sinon, mon prix d'achat, moi, pour Tesla, il est en dessous, des 170 d'après mes propres analyses. Donc, à l'heure où je tourne cette vidéo, on est autour des 190 donc c'est vu que c'est une action qui est très volatile, je vais sans doute renforcer, ça va bouger, assez, bah, c'est Tesla, donc ça bouge beaucoup. Donc, si elle tape les 170 eh bien, je, réinvestirai et renforcerai, bien évidemment, ma position sur Tesla. Deuxième achat que je vais faire, ou plutôt troisième, ça va être Enphase. Eh bien, on a eu les résultats pour Enphase. Donc, Enphase, c'est une entreprise pour faire, de manière, très rapide, basée sur, tout ce qui est l'énergie solaire, et on a eu des résultats qui ont été, décevants également comme Tesla. Mais l'action n'a pas trop bougé non plus en bourse, et bien, le bénéfice par action était attendu à 0,39, il est sorti à 0,35, donc un écart de 10, et en termes de revenus, on était à 277 millions, on est ressorti à 263 millions, ce qui fait un écart de 5. Donc si on regarde les revenus pour le premier trimestre 2024, on est ressorti, comme je le disais, à 263 millions, mais avec une marge brute quand même de 43, ce qui est c'est vraiment, vraiment bien. Mais on a des net income qui sont, négatifs. Si on regarde par rapport aux autres trimestres, on était à 302 millions pour le quatrième trimestre 2023, et le premier trimestre 2023, donc il y a un an, on était à 726 millions, en termes de revenus. Mais la marge brute, elle bouge un petit peu, mais elle reste quand même autour des 40, plus de 40, donc ce qui est vraiment bien, mais on a des résultats et des revenus qui sont clairement en baisse. Donc, ce qui fait fortement aussi un peu bouger le cours de Tesla. Alors, elle n'est pas tombée sur les 80 comme on avait eu, quelques mois plus tôt. Elle est restée autour des 100 $, 110 pour l'instant. Donc Enphase, bien évidemment, je continue de renforcer. J'ai fait mes recherches et mes estimations de croissance. Je crois aussi dans Enphase et le futur qu'elle peut apporter. Mes analyses, moi, sont assez conservatrices. J'ai un prix autour des 100 du moins, je vais continuer et je vais renforcer quand on va toucher plutôt les 100 Aujourd'hui, elle est à 112 à peu près, 110 donc on est un petit peu au-dessus, donc on n'en est pas loin, donc je vais la suivre de près, pour ce mois de mai 2024. Dernier achat, j'en avais parlé en avril 2024 que j'allais faire un petit peu plus de recherche, et c'est PayPal. Alors, je le rappelle, à l'heure où je tourne la vidéo, j'ai pas encore les résultats puisqu'on est lundi. Mais sur la chaîne YouTube, j'en ai déjà parlé, j'ai déjà analysé l'entreprise. Si vous souhaitez aller voir, je mettrai en description le lien. Mais d'après mes analyses, eh bien, je renforce, autour des 60 pour PayPal. J'ai mes convictions, bien évidemment, dans PayPal. Elle a fortement chuté. Moi, je pense que le marché la laisse de côté en attendant, mais quand l'économie, on va dire, va se desserrer un peu, notamment grâce au taux d'intérêt, je pense que PayPal va, rebondir aussi, notamment. Donc je renforcerai autour des 60. Aujourd'hui, on est autour des 65 donc on n'en est pas loin aussi. Donc je suis ça de très près, et ce sera la troisième entreprise dans lequel j'investirai au mois de mai 2024. Donc si on fait une petite conclusion au niveau du marché en général, eh bien, il était temps. On a enfin, une belle correction, et c'est une correction qui est saine. On est à taper sur les 5 200 points, même 5 250 points pour le S&P 500. On est tombé là en une belle correction, j'ai mis dans un cercle, le cercle noir, autour des 4 009 points. Donc on a eu une correction qui est saine, et c'était temps aussi parce que, comme on le voit sur le graphique, depuis novembre 2023, on était en montée, et c'était pas possible de monter, vers l'infini de toute façon. Donc, je patiente, et quand mes prix cibles sont atteints, eh bien, j'y vais. Je n'attends pas. J'ai fait mes recherches au préalable, donc c'est hyper important de faire ces recherches, et ce qui permet aussi, eh bien, quand on tape le prix, d'investir sans se poser de questions puisque les recherches ont été faites avant. Donc, dès que mon Excel, eh bien, me dit qu'il faut acheter, et dès que ça passe dans le vert, eh bien, j'appuie et j'achète, et les actions dans lesquelles, j'ai fait mes recherches. Voilà, n'hésitez pas à commenter juste en dessous de la vidéo quelles sont, eh bien, les actions dans lesquelles vous investissez en ce moment, ce que vous pensez aussi du marché, ça m'intéresse. N'hésitez pas
à commenter la vidéo et en tout cas, on en a fini pour aujourd'hui. Profitez-en pour liker, vous abonner, ça fera grandir la communauté et puis si vous souhaitez regarder une autre vidéo, vous pouvez cliquer juste ici et en tout cas, je vous souhaite une excellente journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.